faites partie de la Commission des libérations conditionnelles du Canada? Exactement. Oui. Je suis au bureau de Montréal. Au bureau de Montréal? Oui. Alors, je vais te laisser te présenter. OK, je m'appelle Cynthia, en fait, je travaille à la salle des dossiers. Le pourquoi qu'on est venu ici, en fait, se présenter, c'est qu'on essaie de faire un monde sans papier. Donc, tous les dossiers actuellement des délinquants, on essaie de les numériser. Ça a emmené tellement de changements. On a sauvé à peu près 10 millions de dollars de papier par année. On peut avoir du télétravail. On peut avoir accès facilement à toute l'information qu'on a besoin, qui est filtrée par type de document. Les commissaires, ça a aussi allégé leur travail parce qu'ils peuvent aller plus rapidement dans les audiences avec les délinquants. Ils n'ont plus besoin d'être toujours sur la route à se déplacer. Exactement. Moi, je travaille aux communications. Patrick Agnan, je travaille aux communications à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Donc, en fait, nous, au niveau de l'innovation, qu'est-ce qui a changé? C'est au niveau de la prestation des services au public. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les victimes d'actes criminels, et aussi les médias. Donc, avant, on était porté à recevoir de l'information papier, envoyer de l'information papier également. Donc, maintenant, on a développé une plateforme qui est sécurisée où est-ce que les victimes d'actes criminels qui s'enregistrent à la commission peuvent recevoir l'information de manière numérique plutôt que de la recevoir papier par la poste. Cette plateforme-là leur permet d'avoir l'information de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus instantanée. Et à ce moment-là, ça leur permet d'avoir l'information, comme je disais, de manière instantanée. Pour les journalistes aussi qui peuvent demander d'avoir accès au registre des décisions de la commission, le registre qui est constitué depuis novembre 92, donc on avait l'habitude d'envoyer ça par la poste, d'imprimer les décisions, de préparer nos lettres, de les imprimer et d'envoyer ça aux journalistes par la poste. On comprend qu'avec, à l'époque où est-ce qu'on veut être beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantané, d'envoyer par courriel les décisions aux journalistes, c'est beaucoup plus rapide. Ça leur permet de compléter également leurs articles plus rapidement et d'informer le public plus rapidement. Bonjour, je m'appelle Carole Brodeur. Moi, je suis du Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe. On travaille sur les aliments, Agriculture agroalimentaire Canada. Puis on présente une initiative de recrutement des étudiants autochtones. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller chercher des étudiants autochtones où ils se trouvent dans les universités, les écoles. Les directeurs ont été mandatés par le sous-ministre adjoint à la science et technologie, M. Brian Gray, Dr. Brian Gray. Et on a aussi quelqu'un qui suit les étudiants. On veut qu'ils se sentent accueillis. Donc, la première année, on a eu à peu près 16 étudiants. Ensuite, 55. Là, on est rendu à 68. Pour cette année, je ne sais pas encore le compte. Mais on a vraiment quelqu'un qui les suit. Ces étudiants-là sont mis en relation ensemble aussi. Il y a une vidéoconférence où est-ce qu'ils se connaissent tous. Et on peut faire du bridging pour, après ça, les intégrer. On en a déjà intégrés. Ils sont formidables, sont fabuleuses. C'est surtout des filles que je connais. Il y a des gars aussi. Puis on travaille aussi, on a un bureau d'aide et de sensibilisation aux Autochtones. On a un aîné maintenant qui fait de la sensibilisation autochtone dans tous les centres de recherche. Il s'appelle Mervyn Traverse, qui est extraordinaire. Puis on peut faire des cérémonies de smudging ensemble. On est vraiment dans cette culture-là. Il y a 2 semaines, on a fait un workshop pour intégrer les politiques, la science, l'éthique. On avait fait des lectures préliminaires avant pour enlever tout le côté impérialiste de notre science, là, que nous autres, on sait, puis les Autochtones, c'est de la science traditionnelle. Non. Ils ont de la science qui est basée sur des siècles. Nous autres, on a une science qui est traditionnelle aussi. Donc, comment on peut se parler vraiment le même langage pour avancer?